Bon, alors, donc il y avait un ensemble d'exercices à faire. Donc l'exercice numéro un, donc c'est de l'installation. L'exercice numéro 2, c'est le Hello World. L'exercice numéro 3, c'est de reproduire cet exemple-là. Vous avez un tableau associatif qui contient ces données. Les index, c'est les noms des étudiants. Les valeurs, c'est les notes. Vous allez parcourir le tableau associatif. Si vous allez créer une fonction, si la note est inférieure à 10, vous mettez la cellule en rouge. Et si elle est supérieure, vous mettez la cellule en vert. Est-ce que vous avez tous pu faire cet exercice? Qui a rencontré un problème? Bon, je ne me souviens pas qui m'a posé la question la dernière fois. Monsieur? Oui. Oui, c'est moi qui ai eu le Mhm. problème la dernière fois. Et j'ai toujours le problème en fait. Parce que j'ai un problème avec la sélection de la cellule. Qu'est-ce que je dois sélectionner exactement pour appliquer le CSS? Bon, tu auras quelque chose. Bon, tu auras quelque chose comme ça. Regarde. Euh, donc, Anna, je suis en train de créer un table. Order one. Je vais faire mon tableau. Table. Je crée un en-tête. Je crée deux TD. Alors, colonne. Maintenant, je vais créer les TR de manière dynamique. Donc, pour chaque fois, je fais écho TR, écho TR. À l'intérieur de mon TR, je mets des TD, écho, TD, TD, I, colonne, bon, I, col, one, col, two. Voilà. Donc ça, normalement, c'est supposé nous rendre un tableau dynamique. Monsieur Fla table نسيت ما درتش اونتي سلاش. C'est beau, ouais. Merci. TR, TD, TR. Qu'est-ce que j'ai oublié? TD. Voilà. Donc j'ai créé cet exemple-là. Alors je voudrais simuler un petit cas. On va dire par exemple quand c'est pair.
On va dire quand c'est pair, c'est vert, quand c'est impair, c'est rouge. Ouais. If I 2 à 0, donc c'est pair. On va mettre le test ici. C'est que c'est la deuxième colonne qui prend le rouge ou le vert. Hein. On va mettre if modulo, on fait ça, else. On fait la même chose, mais style égale background color green. On va voir si ça marche. Voilà. Et quand c'est impair, on va dire que c'est red. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Regarde. Voilà. Au moment où tu vas faire le truc pour le truc de note, tu vas mettre ta condition ici, if, tu vas mettre un truc pareil, un truc de ce genre-là, tu vas mettre if, alors comment on appelle la fonction if? Est admissible. Est admissible. If est admissible. Alors, je pourrais la créer là derrière rapidement. Hein. Est admissible. En paramètre, par exemple, $val. If. Alors, je vais prendre cet exemple-là, je vais le mettre ici. If R. On va dire pair, return true. Else, return false. Donc j'ai délégué le test à une fonction. Maintenant, donc le while, il va faire ça. Alors bon, votre while, en réalité, il va parcourir le tableau associatif. Je n'ai pas créé, on va rester sur cet exemple. Donc, on va mettre echo. Ça, c'est pour créer la ligne. Donc, c'est le TR, ouvrant le TR fermant. Maintenant, il vous reste à mettre à l'intérieur les TD. Donc, vous mettez votre première TD. Pour la deuxième TD, le deuxième TD, vous allez mettre... Alors, je ne sais pas si on l'a mis que pour le deuxième TD ou bien pour toute la ligne. Oui, pour le deuxième TD. Donc, pour le deuxième TD, vous allez créer votre TD et vous allez mettre dans la balise ouvrante le style. Comme ça. Vous allez mettre style background color. C'est ici que ça va changer. Dans votre den du if, vous allez mettre un truc et dans le else, vous allez mettre un autre truc. Ici, la seule chose qui change, c'est la couleur du background. Tu as fait exactement ça ou ça n'a pas marché? Oui, enfin, pas vraiment comme ça, mais je le donner un override sur les styles. Jack override. Oui, les styles. Genre, ça a été green, après, j'allais le red one. Tu l'as devant toi le code là. Oui. Montre, hein, peut-être qu'on pourra t'aider. Non, c'est bon, en fait, c'est bon, j'ai compris. Je peux le refaire en tout cas. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Rien. Bon, donc ça c'était pour revenir sur le truc. Alors on continue. Alors l'exercice 4 consistait à utiliser les formulaires. Donc je vous ai demandé de créer une page 1. Page 1 sur laquelle vous allez mettre un titre. Bienvenue sur exercice 4. Vous allez mettre 4, 3, champ de saisie, un bouton Submit. Quand il clique sur le Submit, on voudrait que ça s'envoie avec un GET. Quand ça s'envoie, on voudrait que ça atterrisse sur page 2. Il va afficher les valeurs de A et de B et de C telles que ça a été renseigné.
Et on voudrait aussi qu'il nous fasse un petit calcul d'addition. Je vous ai demandé de prêter attention à l'URL qui allait changer parce que je vous ai dit que le get, en réalité, est l'envoyé. Tout ce que vous allez mettre dans le formulaire, ça allait apparaître sur l'URL. Alors, vous allez pouvoir le vérifier. Est-ce que vous avez tous fait cet exemple? Est-ce que quelqu'un a rencontré un problème? Je ne voudrais pas faire un truc qu'on reproduit. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur un exemple simple. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, non problème, monsieur. Est-ce que quelqu'un a rencontré un problème avec cet exemple? C'est très simple. Vous allez mettre un formulaire. Dans Action, vous allez mettre page2.php. Dans Méthode, vous allez mettre Get. On utilise la page variable 2, global get. voilà, dans page 2, vous allez mettre $-2 get et vous allez récupérer les résultats. D'accord? Je vais le faire rapidement. Je vais le faire en moins pour le get, comme ça. Je sais qu'il y a des timides qui n'aiment pas parler. Alors, on va mettre exemple. C'est quel exercice? Exo4, c'est ça? Exo4. On va créer une page. Alors, page 1, PHP. Page 2, PHP. Alors, dans page 1, qu'est-ce qu'on a créé? H1. Alors, bon, on va créer notre doctype. HTML. Head. Body. H1. Bienvenue sur Exo4. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? A, B, C, c'est ça. A. Input. Type. Name. Voilà. Ça c'est B, ça c'est C, ça c'est B et ça c'est C. Donc ensuite Exo4. Voilà, la prochaine. Un PHP. Voilà. Il nous manque le bouton. Alors c'est input, type, submit, value envoyé. Okay. Voilà. Maintenant, il faut mettre le tout à l'intérieur d'un formulaire, form, aligne correctement. Je mets action. Où est-ce que je voudrais que le résultat soit communiqué? En l'occurrence, c'est page2.php. La méthode, ça sera méthode get. Donc, si je fais comme ça, donc il va m'orienter sur page 2, sauf que je n'ai rien encore mis sur page 2. Je mets 1, 1, 1. Vous voyez, donc les paramètres ils sont envoyés
dans l'URL, séparé avec des et commerciales et juste après le point d'interrogation de PHP. Mais on voit jusqu'à présent rien parce que dans page 2.php, on n'a encore rien mis. Donc, je me rends sur page 2.php. Je crée mon script PHP. Je lui dis echo. Alors, comment récupérer les données qui nous ont été envoyées avec la méthode get? On met $, notre tableau associatif get, qui est une super globale, le nom de la variable qui a été envoyée. Donc, on va voir en réalité ça. Si on veut récupérer le A, on voit le input name A. Donc, il faut mettre ici A. Pour le deuxième, c'est la même chose. C'est le B. Et celui-là, c'est le C. Donc, je mets ça juste pour bien présenter les choses. Voilà. Donc, je reviens sur page 2 et je vais voir apparaître le 1, 1, 1. Bon, je peux mettre ici A égale C. Alors, je fais mon calcul. Alors, je peux faire result égale plus B plus C. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va faire l'addition? Vous pensez qu'il va faire l'addition? Voilà. Donc, on a juste besoin de mettre résultat égale point. Bon, alors maintenant, si je reviens, je mets par exemple 2, 2, 2, 6, 1, 2, 3, 6. Voilà. Alors pour l'exercice 5, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre get, on met post. Alors, vous allez voir que vous allez avoir un petit problème si vous essayez d'accéder directement à page 2. Si j'essaie d'accéder directement à page 2 sans passer par page 1, sans cliquer sur envoyer, vous allez avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'accéder, il essaie de récupérer le get A, le get B, le get C, qui est censé les récupérer de l'URL, mais qu'il ne retrouve pas. Alors, si je mets juste après, par exemple, ça, A égale 1, bon, la première, elle va disparaître, la première erreur va disparaître. Et je mets les commerciales B, le C et le B et le C, ça va disparaître. Donc, il faudrait mettre un mécanisme qui vérifie que A et B et C ne sont pas nuls, ne valent pas nul. Elles sont bien définies. Généralement, ce qu'on fait, on s'assure d'abord que les variables sont bien définies. On met quelque chose du genre comme ça, if is set, la variable est définie. On le fait pour les trois variables. A, B et C. Donc, si elles sont bien définies, on fait notre calcul. Sinon, si elles ne sont pas définies, on peut mettre echo, else, echo, variable vide. On va effacer ça pour voir. Voilà, variable vide. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, je pense qu'on va pas faire l'exemple 8 parce que l'exercice 5, c'est la même chose. Exercice 6, utilisation des formulaires avancés. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut se porter volontaire pour nous montrer ce qu'il Je a peux fait partager, dans monsieur. exercice 6? Si je peux partager. Vas-y, Amine Boussna, à toi la main. Alors, c'est l'exercice 6, oui. Donc, donc le but de cet exercice est de vous montrer comment récupérer des données à partir de formulaires avancés tels que les radios, les area text, les text area, pardon, les checkbox et, et les listes. Donc ici, donc il a mis femme, j'ai voiture, j'ai un vélo et Chevrolet quand il va appuyer sur ça. Alors pour véhicule, normalement tu peux choisir plusieurs valeurs, je pense. Ouais. Un plaisir, monsieur. Voilà. Ok, alors tu nous montres tu montres à tes camarades comment tu as récupéré les valeurs de ce formulaire. Bon, درت فورم درتو بوست ميثود بوست Ok, و donc ça c'est page 1. هنايا وين كاين تشيك بوكس بزاف درت هذا نوع باش يريكوبيري بليزيور بليزيور شوا في تشيك بوكس. هنايا ماشي هم اللي ريكوبيريهم تاع تشيك بوكس درت بوكل باش اشاك فوا يكتبهم اللي ريكوبيريهم باش ماشي كابابل يريكوبيري وحده كابابل يريكوبيري زوج يريكوبيري ثلاثة. D'accord, à utiliser une astuce sous forme de tableau pour les. Donc, oui, donc c'est possible de faire ça aussi. Sinon, tu aurais pu récupérer un par un les checkbox et ça aurait été aussi possible. Mhm. Pour les radios, comment tu as fait? لو راديو لو نو استعملها بوست ونريكوبيري لا فالور وهنايا هادي هي اللي تبعت مسيو تبعت هادي فاليو هي اللي تبعت كما كانت هنا مكتوب Ok, فاليور ان تبعت فاليور ان d'accord. وافيشيناها. Alors, si tu mets directement dans for each, au lieu de mettre un for each, وي si tu mets directement print R, le nom de ton tableau, طابلو اسوسياتيف باش c'est افيش box. طابلو. Toi, tu as voulu formater l'affichage, c'est ça? وي Mhm. غلط في السنتاكس ماشي Le باش dollar sign. Ok. افيشيهم بصح ماشي كيما مقبل ماشي هكذا افيشي لاكا
و النمرة Ok, تاع الاندكس d'accord. وباسم Est-ce qu'il y a des طبعا. questions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment récupérer des données à partir d'un formulaire qui contient des checkbox et des radios? Non, monsieur. Non, c'est compris, monsieur. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'exo. Alors, je te remercie, Amen. Je reprends la main, je partage mon écran. Ok. Euh, ouais, voilà. Donc, dans Exo 7, donc c'est les cookies. Donc, il vous est demandé de créer un site web dynamique dans le dossier Exo 7 qui va contenir 3 pages, page 1, page 2, page 3, de rajouter un menu permettant de naviguer entre page 1, 2 et 3. Dans page 1, donner la possibilité à l'utilisateur de renseigner un pseudo, un pays et un genre. Et une fois que l'utilisateur a renseigné ces informations, on souhaite mettre en place un mécanisme permettant de se rappeler sur votre site à chaque visite. Donc, de mettre en place un mécanisme permettant de s'en rappeler sur votre site à chaque visite et entre les 3 pages. Et pour vérifier ça, on vous demande d'afficher sur page 2 et page 3 ces informations, les informations qu'il a renseignées, le pseudo, le pays et le genre. Donc, vous l'aurez compris, on va utiliser les cookies. Alors je vous montre rapidement sur à quoi ça pourrait ressembler. Ça pourrait ressembler à un truc comme ça. Donc, vous avez un menu, page 1, page 2, page 3. Page 2, page 3. Vous avez un formulaire permettant à l'utilisateur de mettre pseudo, pays, genre. Bon, j'aurais pu mettre une radio, une liste de pays. Donc, si je mets par exemple US, envoyé. Il a envoyé. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé le formulaire, mais en réalité, il a créé un cookie. Si je vais sur Inspecter, Application, Cookies, je trouve qu'il a créé un cookie qui contient les valeurs enregistrées, donc pays US, genre F, pseudo Rosie. Maintenant, si je me balade sur les autres pages, page 2, il connaît l'utilisateur maintenant sans lui demander à chaque fois parce qu'il va consulter le cookie. Donc, si je vais sur page 3, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de consulter ce cookie. Maintenant, si je ferme, je reviens. Page 7, page 1, page 2. Vous voyez que le cookie est toujours présent. Voilà, il se rappelle de lui. Tant que le cookie est là, il n'y a pas de problème, il se rappelle de lui. Donc, si je vais sur page 3, kiff, il l'aura. Alors maintenant, si je le supprime, donc j'ai clic droit, vous n'avez plus de cookie. Je fais actualiser et il ne le connaît plus. Voilà. Donc c'était ça ce qu'on vous a demandé de faire. Maintenant, comment le faire? C'est à vous de me le dire. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Monsieur, je peux Je partager. partage, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui avait demandé tout à l'heure la parole. Ou
donc avant Téléchaîne. راين على On va essayer de voir les propositions de chacun, si on a le temps. Alors, c'était ce qui avait demandé tout à l'heure, juste après Amin. C'était Riyad. Non, c'est moi, monsieur. Allez, Oui. tu veux partager? Tu l'as fait? Oui, mais pas comme toi, monsieur. Ah, tu as un écho horrible. Allez, tu partages, tu nous montres. Allez, rapidement. Donc, si c'est prêt, tu nous partages. Si c'est pas prêt, on passe à une autre personne. Mhm. Allô? Allô? Euh, Riyad. Autorisez le mic. Je ne peux pas ouvrir le mic dans le PC, c'est pas trop. Ah là 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 là. On passe à une autre personne. Je suis désolé. Téléchaîne, tu veux bien. Oui, monsieur. Ok, vas-y. Vas-y, montre-nous ce que tu as fait. Monsieur, ça marche le partage? Oui. Non? Euh, on travaille dans les. Bon, ici, monsieur, les informations. Voilà, كنروح على la page 3 نقدر نشوفها هنا. Ok. Bon, ici, dans la page 1, j'ai fait une vérification هنايا في le PHP. Il set post submit باش كي l'utilisateur يابي sur submit تماك اللي يدير هادو set cookies باش يديرهم بونك شغل بيان سور بالبوست ميثود نديرهم انا كندير لو فورم هنايا اكسيون درت لاكسيون ماشي سي لا ميم باج باش شغل يعاود يولي لها بوست وعندنا هنا فوالا لو سودو لو بايي وكاين هنا راديو سميتو جونر ولي فالور درتهم اون اف 1 فوالا هكا ماشي بوغ ريكوبيري لي باش يدير لنا لي كوكيز Ouais. ابري لي باج 1 باج 2 et باج 3 سي جيست باج عادية هنايا نريكوبيريهم برك ندير هكا كوكي سودو Oui, ريكوبيري mais reviens sur ta page. وي ماشي Reviens sur. monsieur j'ai oublié كاين عاوز نسيتها monsieur c'est la vérification que les valeurs existent Voilà. Parce que دوكا لو maintenant, كان si. دوك فقت لها ماشي ورك نسيتها je l'ai fait dans l'exercice 8 mais cet exercice j'ai oublié Ah, ok, très bien. j'essaie برك Tu vas avoir un problème. Donc, si tu supprimes le cookie, tu fais rafraîchir, il va te dire, tu essaies d'accéder à quelque chose qui n'existe pas normalement. oui voilà c'est l'erreur Voilà. c'est vrai Allez, c'est très bien fait. Je te remercie, ces chaînes. merci monsieur Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent nous montrer leurs Monsieur, travaux? je peux partager. Ok. Abdelhak. Ok.
Vous voyez l'écran, monsieur? Ouais. Donc, j'ai créé les 3 pages, exercice 7. Donc, on donne ma Abdelhaq, Algérien Homme, Submit. Il nous donne Algérien Homme. Page 3, j'ai ajouté array de cookies. Donc, normalement, qu'il est inspecté. Mhm. application هايليك click on هذه درتها pour كيما submit button هنا باش كي Ouais. تعبز لي شونجمون يصراو. دونك لاباج الاولى سميتهم index مسيفول تشوفي لاكسي دي هنا باش ندخل لهم ديريكت من لوكال هوست. Mhm. دونك في لاباج الاولى درت لي ليان باش تروح لهم الفورم label pseudo pays et gender avec les valeurs hommes et femmes. PHP2 on va récupérer c'est qui a besoin de la submit on va récupérer une بعد if is set post pays et gender please بعد on joue print r pour voir si on vérifie. Donc c'est ça monsieur. Ok. Alors, est-ce que... D'accord, je te remercie. Alors, ce que je vous propose, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire rapidement. Donc, je vais le créer à partir de zéro. Je montre pour les autres qui peut-être qui ont des difficultés à le faire. Je vais reprendre donc du début. Donnez-moi une seconde. Mhm. Ok. Ok, alors je partage. Des liens cliquables, donc je le mets avec le A. Ah. Je veux que ça aille sur page 1, en PHP. Je veux que les autres emmènent vers page 2, page 3 respectivement. Page 2, page 3. Voilà. Je vais sur page 1. J'ai mon menu et j'ai le titre. Donc si je vais sur page 2, je suis sur page 2. Alors je dois reproduire le même menu sur les 3 pages. Il me suffit juste de le copier et de le mettre au tout début. C'est le même. J'ai une navigation fonctionnelle. OK? Alors, je reviens sur page 1. Donc, on m'a demandé de créer un formulaire. Donc, je vais reprendre ce formulaire directement. Exo4, forme. Je vais le mettre ici.
Donc, c'est. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient un nom. Type text. Name, on va mettre nom. Plutôt pseudo. Hmm, Pseudo. Name, pseudo. Pays. Name, pays. Genre. Name. Non. Un bouton submit, envoyer. On va vérifier si ça colle. Ok, ça colle. Pseudo, pays, genre, envoyer. Alors maintenant, il faudrait préciser où est-ce que tout ça va atterrir. Je voudrais que ça. Alors, je voudrais pas qu'il m'envoie vers page 2.php. Je voudrais qu'il reste sur page 1.php. Et je voudrais que ça s'envoie avec méthode post. Allez. Donc, quand je vais cliquer, donc si je mets ici Bob, DZ, H, quand je clique sur envoyer, je voudrais que. Ah, oups, j'ai pas rafraîchi. Attendez. Donc, je voudrais que si je mets Bob, DZ, H, et sur envoyer, je voudrais qu'il envoie et je voudrais qu'il crée un cookie qui contient cette information. Donc, je vais tout ça, donc je vais le mettre tout en haut. Donc, je le mets, je vais mettre un script PHP. Je vais mettre un script PHP qui va récupérer les valeurs reçues avec post. Donc, ça sera pseudo égale dollar post, pseudo. Ça sera pays. C'est pays. C'est genre. C'est genre. On va faire juste un écho juste pour voir si ça marche. Écho pseudo. Pays. Et genre. Maintenant, si je fais Bob, TZ, H, envoyer, donc vous voyez que ça apparaît en haut. OK? Bon, si vous accédez la première fois, vous allez avoir une erreur parce que vous n'êtes pas passé par le formulaire d'envoi, donc vous devez vérifier qu'ils ont bien été initialisés. Alors pour ça, vous allez mettre le fameux isSet, tel qu'on l'a fait dans l'exo tout à l'heure. Donc je vais juste reprendre ça, if, vous allez mettre if, isSet post. Donc, isSet, post, pseudo, pays, genre, si elles sont définies, je les récupère. Quand je les ai récupérées, qu'est-ce que je fais? Je crée le cookie. Donc, je ne vais pas afficher en réalité, je vais juste créer le cookie. Je mets set cookie pseudo, virgule, dollar, pseudo, pays, ce sera pays, genre, ça sera genre. Monsieur, Oui, au lieu de mettre trois conditions dans le if, oui. pourquoi pas ne pas mettre le submit dans isSet? Vérifier que submit a été bien. On a cliqué sur submit. J'ai pas compris. Pas avoir bien compris. On va mettre if isSet Mhm. post submit. isSet, post, submit, comme ça. Oui, Euh,
Bon, là, l'objectif, c'est de vérifier est-ce que les variables post, pseudo, est-ce que les variables pseudo, p et genre sont bien disponibles dans le tableau associatif post. Ce qui veut dire que l'utilisateur a rempli, il a envoyé quelque chose. Si tu fais $post submit, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas fonctionner. Ok? ماشي بلان تاني باش نجوتيو هذيك ريكوايد في الانبوت باش يدخل بالسيف. Oui. L'idéal, c'est de faire tous les tests, de faire le required, faire le is-set, parce que tu ne sais pas par quel chemin l'utilisateur pourra passer. سي داكور ماشي. Toujours mettre des protections, parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un peut trouver une faille pour entrer. Donc ça, c'est pour définir le cookie. Donc, on va voir si ça marche. J'actualise, je mets Bob, DZ, H, envoyé. Je vérifie que le cookie a été créé. Application. Localhost, et je vois que mon cookie a bien été créé. Alors maintenant, il me reste qu'à, quand je vais sur page 2, je voudrais que le cookie, que la page 2 récupère les informations du cookie. Donc je vais sur page 2, donc je garde ça, je mets dans, donc ici, je mets PHP, donc je peux mettre if is set, cookie, pseudo, et genre. Donc je suis en train de lui dire, si tu trouves les informations, tu remplis. Donc tu vas mettre echo 3, 3. Ici, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre pseudo. Ok, pseudo. Ah. Et genre. Et genre. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un autre. Bon, on peut mettre ici else. Et reconduire la même chose, sauf que cette fois, on va laisser à vide. Non. On va laisser vide. Okay. On va vérifier. Ligne 19. Vous avez supprimé le H3. Qu'est-ce qu'on a supprimé? La balise fermée. les guillemets. Est-ce que. Quelle ligne? Donc, il nous dit qu'il y a une erreur ici. Guillemets en lieu de code. Non, en règle, la chaîne de carrière est mathématiquement. Parce que si je. Ça ne va pas.
D'accord. Ça, c'est juste pour dire que c'est un code, une cotation, ça. Mais comme j'ai utilisé le guillemet ici, à l'intérieur de mes guillemets, quand j'ai arrêté, c'est que ça, puis mais je suis en train de dire que tout ça, c'est pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne. Si je m'entoure avec 3, 3, 3. Monsieur, je pense qu'il faut faire la concaténation avec le point. Et là, avec les accolades, ما تمشيش concaténation comme ça. Attends. Euh, Ça a fonctionné tout à l'heure, je l'ai essayé. Alors, je vais reprendre le code de tout à l'heure. Le surblé, j'ai fait ça. Bon, je l'ai fait d'une manière un peu différente. Page 2. Monsieur, je pense que c'est parce que juste كليك كون variable وحدها اللي تصلح la concaténation comme ça monsieur. Mais كي يكون عندنا un tableau et un index, il faut faire le point. C'est juste que... Bon. Bon. Disais. If, cookie. Bon, on va le faire d'une autre manière. Bon, et si je fais ça, c'est clair que ça va fonctionner. Ce que tout le monde m'a suggéré de faire. Si je fais ça, ça marche. Mais j'ai l'habitude, je sais pas pourquoi, j'ai sûrement oublié quelque chose. Hein. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Ce que je propose de faire, c'est... Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, je fais, au lieu de faire le... Donc, je vais mettre une variable. Donc, je vais mettre ici une variable pseudo égale pseudo. Ici, je vais mettre pays. Ici, je vais mettre genre. Je vais enlever ça. Je vais le mettre ici. Ça, si is7, je remplis avec les valeurs. Sinon, je les mets en nul. Ça. Et il me reste à mettre ici pseudo. Pseudo. Ça. Voilà.
C'est plus simple. On évite les erreurs de concaténation. Voilà. Ah bon. Ah oui. Voilà. Donc si je reviens sur page 1, je mets Rosie, US, F, envoyé. Je vais sur page 2, je retrouve l'information. Je vais sur page 3. Sur page 3, il n'y a encore rien. Il me suffit juste de reprendre le même code, de le mettre sur page 3. Je change juste titre, page 3. Et je mets page 3. Voilà. Maintenant, page 3, page 2, page 1. Alors, je vais mettre Walid. OK. H, envoyé. Page 2, page 3. Et voilà, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est clair, monsieur. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire celui des sessions aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Monsieur, j'ai fait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Oui, monsieur. comment il s'appelle? Boumediene. Boumediene, Boumediene, ouais. Vas-y, Boumediene. D'accord, monsieur. Donc, on vous a demandé de rajouter en plus de 3 pages, rajouter une page de connexion. Lorsqu'il va se connecter, une session va être créée. On va afficher les informations. Tant que la session existe, il pourra accéder aux autres pages. Si la session n'existe pas, on le reconduit à la page de login. Pour vérifier le login, on va créer un tableau associatif dans le code source. Donc, username et password, c'est des informations qu'on va piger dans le code source à travers un tableau associatif. D'accord. Ok, tu nous montres. Alors, montre-nous le tableau associatif que tu as créé, celui des utilisateurs, juste pour avoir une idée. Donc, voilà son tableau associatif. Il a créé. Tu as créé un tableau de tableaux. Table de dimension. Bon, tu aurais pu mettre le pseudo en. Tu aurais pu mettre le pseudo comme index et la valeur comme password. Mais bon, voilà, Kimel, je ne sais pas pourquoi tu as créé un tableau de dimension. Monsieur, les autres informations, juste une classe ici. Et les autres informations. Non, les autres informations, tu les stockes dans la session. Ok, continue. D'accord. Monsieur, si l'utilisateur n'existe pas. Ok. Oh là là, c'est quoi ce tabac qui est derrière ça? Bon, là, il a reconnu, donc il s'est connecté. Donc, tu le conduis à la page d'accueil. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Donc, la session, elle existe. La session, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur t'a confié une clé. Et à chaque fois maintenant que tu vas t'adresser à localhost, tu vas envoyer dans le head de ta requête cette clé. Tu peux nous montrer cette clé? Cette clé qui est rangée dans un cookie. Alors, tu nous montres le cookie qui contient ta clé. Voilà la session. La
La session user contient la valeur value. Username, password ou les autres informations. Bon, tu as créé, quand il se connecte, tu lui crées une session. Oui, monsieur. OK. Et cette session, je pense que Quand j'appuie sur Submit, c'est pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as fait les choses un peu. Vous en pensez quoi, les chers étudiants? Est-ce que quelqu'un a un avis à émettre sur le travail? La session a démarré avant qu'il ne soit connecté. Non, il a créé une session, mais je ne sais pas pourquoi il a utilisé. Le tableau associatif, normalement, tu le crées juste pour. Tu ne ranges pas la session dans ce tableau associatif. Le tableau associatif, je vous ai suggéré d'utiliser juste pour mettre les noms et les passwords. Tu as un nom, password, non password, non password. Quand il se connecte, tu vérifies juste que l'utilisateur existe. Il existe, tu lui crées une session. La session, c'est le nom d'utilisateur et c'est le nom d'utilisateur. Bon, Oui, monsieur. je te remercie. Manage, je te remercie. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Je peux partager. Oui, monsieur. Tout à fait. Attends, Manar, c'est ça? Oui. Alors, tu me vois? Vous voyez l'écran, monsieur? Oui. On voit dans ma page de login. Alors, montre-nous le tableau associatif qui contient tes utilisateurs. J'ai travaillé avec un seul utilisateur. Ok, Ok. manage. Alors, manage. Ah, on a perdu le partage. Hein. Attendez, monsieur. Et comme ça? Oui. Voilà la première page. Ok. Alors, montre-nous où la création de ta session dans le code source. Donc, normalement, ici, il est censé avoir déjà la session. Ouais. Alors, où est-ce que tu as créé la session? Montre-nous l'instruction qui a permis la création de la session. Voilà, monsieur. Session start, ok. If is set session name, il va afficher le menu et Donc, ça, c'est dans le cas où il est déjà connecté. oui. C'est-à-dire, on vérifie si la session, elle existe. Alors, ça veut dire quoi si la session, elle existe? Ça veut dire que tu as une clé qui est rangée dans un cookie. Alors, montre-nous le cookie. Montre-nous le cookie sur le navigateur. Application. Cookie. Alors, tu as PHP. La première colonne à droite, à droite, à droite, à droite. Alors, tu agrandis la colonne nom. Tu agrandis la colonne nom. PHP Session ID. Donc ça, c'est ça. Alors, maintenant, supprime ton. Alors, attends, actualise la page connexion.php. Tu l'actualises. Alors, quand tu as actualisé, en réalité, tu as envoyé en même temps une requête GET, en même temps le cookie qui contient le PHP SID. Tu vas dans Network, s'il te plaît, tu vas sur Réseau. Tu cliques sur connexion.php, qui est en bas. Tu cliques. Tu vas sur En tête. Onglet En tête. Alors, tu vas sur un peu vers le bas. Je cherche En tête de la demande. Encore en bas.
Voilà. Encore. Alors, regarde, cookies. Tu as envoyé dans cookie, tu as envoyé le PHP session ID, tu as envoyé cookie. Et c'est grâce à ce cookie qui contient ta clé que le serveur il va savoir qui tu es. Il va pouvoir savoir que ta session elle existe. Alors maintenant, si tu supprimes le cookie, tu vas le supprimer. Tu as supprimé le cookie le PHP session ID. Tu fais clear, oui, tu fais effacer. Tu vas faire rafraîchir. Maintenant, quand tu vas rafraîchir, il va envoyer le cookie, mais il est vide. Donc, il va te dire qu'il ne te reconnaît pas, donc tu dois te reconnecter. Tu fais OK. Donc, ça, il te force à te reconnecter. Tu te reconnectes pour recréer ta session. Tu fais connecter et voilà, tu es connecté. Tu vas sur mon profil ou page 1, là où tu es censé remplir des informations. Alors, maintenant, tu remplis pseudo, pays. Donc, ces informations, normalement, il est censé les ranger quelque part dans session. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. La ligne 154, il y a un problème. Non, ce n'est pas dans cookie, c'est dans session. Pourquoi tu ranges dans cookie? On a dit on utilise les sessions. Le cookie, qui contient juste le PHP Session ID. Mais on a dit que tout allait être rangé dans une session qui est dans le serveur, sur le serveur. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi la ligne d'erreur? Montre-nous. Essaye d'agrandir un peu, on n'arrive pas à voir, c'est flou. Essaye d'agrandir le message d'erreur. Reste sur le navigateur. Agrandis, encore. Et tu dis Undefined Index, ligne dans page 2, ligne 154. Va sur ligne 154. Voilà. Ligne 154, Undefined Index. Donc tu as index PS n'existe pas, tout simplement. Donc change cookie par session. Est-ce que l'erreur a disparu? Non. Alors, quand tu envoies tes données, tu fais quoi? Tu fais cette session ou tu fais quoi? Où est-ce que... Mais c'est cette cookie, c'est cette session. Non, plutôt c'est session start. Tu fais d'abord session start. Voilà. J'ai du mal à voir. Alors, reviens sur la page, sur ta page web. Quelle page? Login ou la... Reviens sur le navigateur. Donc ça, c'est page 2. Donc, il remplit dans page 1 et il l'envoie dans page 2, c'est ça? Exactement. Voilà, dans Oui, page monsieur, 2. madame, session start, page 2. Oui, attends. Dans page 2. Ah, Tu montes tout en haut. Où est-ce que tu récupères les données que tu as reçues par le formulaire? la page 2. C'est quoi cette façon de travailler? Remonte un peu, je n'ai pas compris ce que tu as mis dans ton fichier. Tu as mis du CSS au milieu. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est l'entête, d'accord, j'ai eu peur. Session start, ok, alors descends. Alors, U1, post. Alors, tu envoies avec post, PS, ça c'est pseudo, PS, set cookie. Alors, tu mets à la place de cette cookie, tu mets dollar tiré de 8 sessions. Entre crochets, username,
ou la pseudo plutôt. Ok, si tu veux, PS entre crochets égale username. Comme ça. Non, crochet fermant. Crochet fermant égal. Crochet fermant égal. Ok. Alors, tu fais la même chose pour les trois variables que tu as reçues. Non, en deux temps pour rien. Normalement, tu aurais pu faire directement session égale dollar pour PS. Mais bon, allez. Voilà. Ok. Alors, reviens, refais les choses correctement. Remplis des données qui ont du sens. Pseudo. Essaie de mettre quelque chose qui a du sens. Pseudo. Voilà. Objet. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta page. Je me déconnecte. Non, non, tu fermes la page web du navigateur. Tu reviens. Pourquoi ne vas pas... Attends. Tu es déjà connecté. Va directement à la page 2. Voilà. Donc, grâce à la session, tu as toujours les informations. Tu peux toujours les récupérer et les utiliser d'une page à une autre. Tout est stocké dans une session et non pas dans une cookie, dans un cookie. Maintenant, alors déconnecte-toi. Tu es déconnecté. Déconnexion. Maintenant, essaie d'aller directement vers page 2. Normalement, je peux pas. Page 2, c'est L. Alors, normalement, ici, alors, vérifie que le cookie a disparu. Normalement, tu es censé éviter ça. Normalement, tu y es. Au moment où il vérifie si tu mets is7, si le cookie existe, si la session existe, tu lui permets d'accéder à la page 2. Sinon, tu l'orientes vers... احنا غندير if is7. Alors, tu peux faire is7 cookie PHP SSID. Else. Est-ce que quelqu'un peut la guider à... Regarde, qu'est-ce qu'on a dit? Vérifie si la session existe toujours. Si elle existe, il peut accéder à la page 2. Sinon, on l'oriente vers où? Login. Vers login. Voilà. OK. Alors, pour faire ça, tu peux mettre tout en haut if. Alors, dans la première chose que tu vas mettre if. Alors, if is7. Alors, tu le mets tout en haut, tout en haut.
tout en haut, tout en haut. Oui, on est là. Fort, regarde. Là. Hmm. $17 tiré de 8. Et cette session. Alors, bon, il y a normalement, on vérifie si la session, elle existe du côté du serveur, mais bon, je vais le faire d'une manière, juste parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et juste pour vérifier est-ce que le cookie existe. Bon, parce que c'est pas la meilleure façon pour la faire. Tu vérifies juste cookie, donc $cookie, entre crochets, PHP, SESSID, majuscule, PHP, SSID, entre cotes, Pas compris, monsieur. PHP, SESSID. PHP, SID. Monsieur, et comment on doit faire pour vérifier du côté serveur? Alors, je vais vous donner après la solution, je vais vous mettre D'accord. ce qu'il faut faire, ok? Alors, tu mets entre cotes, Is7. Alors, on va mettre l'inverse, on va mettre if not set. If tu mets le point d'exclamation au début, not set. Juste après, tu mets, ouvre les accolades, tu mets header, location, entre-cotes plutôt, entre-cotes, location, 2 points, Login.php. ouais. Exit, tu mets exit pour qu'il arrête tout ce qui va venir. Point virgule. Alors maintenant, on revient. Voilà. Maintenant, il force tant que le cookie est là. Le problème, c'est que maintenant, n'importe qui peut aller. Tu peux aller sur le. Tu peux aller sur. Attends. Oui, tu peux tester. Remets page 2, il va te forcer à aller. Maintenant, si tu vas sur application, sur outils de développement. La page login. Oui, sur les cookies. Application. Le problème, c'est que. Alors, je pense que. Alors, PHP cesse. Alors, actualise ton. Non, oui, actualise, voilà. Alors, je sais pas, normalement, il n'est pas censé. Tu as fait déconnecter tout à l'heure? Oui. Quand tu as fait déconnecter le PHP SSID, non, il n'est pas censé exister. Alors, il faut essayer de l'écrire en majuscule. PHP SSID dans le code source. OK. Normalement, tu peux accéder à la page 2. Voilà, parce qu'il a trouvé. Maintenant, déconnecte-toi. Il n'a pas supprimé le cookie. Normalement, quand tu te déconnectes, il supprime le cookie. Il fait session destroy.
session. Data session destroy. Et session, où est-ce que tu l'as mise? Dans la page déconnexion.php. Non, non, non. Tu mets directement session destroy. Pourquoi tu as mis... tu mets session destroy, puis une redirection location, header location login. Comme tu as fait tout à l'heure pour la redirection vers login. Bon, je pense que l'idée, elle est là. Je pense que tes camarades ont compris. Est-ce que quelqu'un a du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire? Donc, l'idée, c'était de jouer sur la présence ou pas du cookie. Bon, je vous montre après. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous basez seulement sur la présence du cookie PHP SSID, c'est que n'importe qui peut le créer manuellement dans le navigateur et il va pouvoir se connecter. Donc, c'est une brèche qu'il faudrait éviter. Il faudrait que le serveur vérifie lui-même si la session existe. Donc, il y a d'autres manières de le voir, de le vérifier. Je vais essayer d'ici la semaine prochaine, de vous partager sur Google Classroom la solution. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est déjà 18h10. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais partager avec vous le TP de base de données. Je vais essayer de le faire ce week-end ou bien en début de semaine pour pouvoir travailler dessus la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage, bonne fin de journée et bon week-end. Merci, monsieur.